carte. Voilà. En fait, Exactement. on a longtemps dit au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Donc vous continuez à estimer que ça doit être comme ça que ça fonctionne. Voilà, parce que Mm. je voulais rebondir sur un auditeur très intéressant qui est passé vers 6h moins 10 Ouais. et qui parlait de cohabitation. Je sais pas si... Ouais, Charles est Euh, là. Bertrand qui était là avec nous à 6h moins le D'accord. quart, qui disait moi je vais voter pour un candidat avec conviction à l'élection présidentielle, mais ensuite aux législatives j'ai pas forcément envie qu'il ait une majorité écrasante. J'aimerais qu'il y ait un peu Voilà. plus de débat, de coalition éventuellement en France. Exactement, il a tout compris cet auditeur parce que l'élection présidentielle c'est très important, mais je pense que la véritable élection c'est les législatives. Vous vous rendez compte que là on risque d'avoir un duel Macron-Le Pen avec peut-être un 60-40. Mm. 40% d'électeurs qui veulent pas de Macron, ça représente des millions de gens. Mm. Et ces millions de gens, ils vont être représentés par quoi à l'Assemblée nationale? Par 10, 20 RN ou peut-être un peu de Mélenchon, je ne sais pas. Ils vont être représentés par tous ceux qui n'ont pas donné leur voix au deuxième tour à Macron. Et ça, c'est pas possible. Et il y a Ça veut dire vraiment qu'en un fait, problème. si je comprends bien, Daniel, au premier tour, vous allez voter la salle, c'est-à-dire vous allez voter selon Bien vos sûr, oui. convictions. Au deuxième tour, bon bah vous serez bien obligé de faire avec ce qu'il y a et puis vous essaierez de voter pour le moins pire. Et, Voilà. au troisième tour, en quelque sorte, c'est-à-dire ce que C'est vous celui-là estimez qui être le m'intéresse, troisième oui. tour, c'est-à-dire les législatives, là vous allez Exactement. revoter pour la salle, enfin ou pour quelqu'un qui s'en approche. Exactement. Voilà. Tout à fait. Vous Et avez vous c'est pas- direz c'est cette pas ce qu'on voit. diversité, effectivement, c'est pas ce qu'on voit Alors, habituellement. Bonjour c'est vrai que Manuel. bonjour. C'est vrai que c'est pas ce qu'on voit historiquement. C'est-à-dire que historiquement, un président de la République élu, il a toujours eu Une majorité. une majorité. Et c'est assez. Il y a cette cohérence. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand même mine de rien, parce que la notion de vote utile, elle n'existe pas si vous n'avez pas les sondages. Voyez. Et donc, je pense que c'est faux de dire que les sondages, c'est juste une photo. Les sondages, c'est un élément stratégique de la décision de voter. Ça a un impact considérable sur le vote. Bah, si on n'avait Concrètement, pas le sondage, on saurait le pas. débat qui- sur le- qui- qui ne Certains l'est disent pas. qu'il faudra interdire à 2 ou 3 semaines peut-être. du scrutin Parce les que le sondages. débat sur le vote utile aujourd'hui, il concerne quoi? Il concerne juste Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Parce que grosso modo, Emmanuel Macron avec 10 points d'avance, bon, moi je veux bien, mais c'est surtout là où il y a un Ouais. enjeu considérable. Et s'il n'y avait pas les sondages, ben, il pourrait exactement. évidemment pas du tout s'appuyer là-dessus.